Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Écoute, il y a des jours comme ça qu'on dirait que l'inspiration n'est pas là. On dirait que j'ai deux yeux dans le même trou puis que les idées viennent pas. Bref, le syndrome de la page blanche. Mais c'est pas grave, je suis là, j'ai envie de jaser puis de me jaser à moi-même en même temps parce que j'appelle ça réfléchir à voix haute. Quand je te parle, ben, je m'écoute te parler, puis ça me parle en même temps que ce que je te dis, parce que je m'enseigne ce que j'ai besoin de partager avec toi. Bref, quelque chose du genre. Tu sais, dans la vie, j'ai remarqué avec le temps, avec mon cheminement, c'est que on est tous un. On est tous interconnectés, interreliés dans l'énergie. Moi, un outil qui m'a aidé beaucoup, c'est le jeu du miroir. L'autre, c'est toi. Quand ce que tu vois dans l'autre, ben, c'est le reflet de toi-même, hein? C'est le jeu du miroir. Fait que pour moi, si je manquais d'inspiration à faire mon vidéo, puis à mesure que je vais te parler, ben, je sens que le flow arrive, puis que je me reconnecte tranquillement, puis les idées viennent. Je pensais pas que j'étais pour te parler du miroir, mais le miroir, tu sais, c'est un outil, moi, qui m'a aidé tellement dans toutes les situations de ma vie, j'appliquais ça. Tu as juste à te dire que l'autre, c'est toi. C'est ça, c'est dur à avaler pour le mental, hein, pour l'ego. L'ego, il trouve ça bien dur d'admettre que l'autre, c'est lui. Mais tu sais, ce que tu fais à l'autre, tu te le fais à toi-même. Puis ce que l'autre te fait, bien, il se le fait à lui-même. Ce que tu vois dans l'autre personne, ce que tu lui reproches, la perception que tu as de l'autre, bien, regarde-toi là, comme il faut, là, puis sois honnête avec toi-même, là, puis probablement que ce que tu reproches à l'autre, tu le fais toi aussi. Peut-être pas directement la même chose, mais l'émotion que la personne déclenche en toi, bien, c'est en toi qu'elle est cette émotion-là. Fait que si tu la vois dans l'autre, si tu vois ça dans l'autre, ça fait déclencher ton émotion. Si tu tu portes un jugement sur l'autre parce que ça vient te déranger quelque chose en dedans de toi, ben dis-toi une chose, c'est que où est-ce que tu as été comme ça dans ta vie à un moment donné? Parce que sûrement que tu juges la personne, puis sûrement qu'une fois, tu t'es fait juger toi aussi. Tu sais, on n'est pas toujours blanc ou toujours noir. Ça nous arrive de vivre des émotions, ça nous arrive de vivre des situations qui viennent nous challenger un peu, puis on n'est pas toujours parfait. Surtout que la perfection, elle n'existe pas. Tout est une illusion. Hein? C'est nous autres qui se créons le scénario, la pièce de théâtre, c'est nous autres qui se la créons avec nos perceptions, avec nos jugements, nos émotions. Tout ça, ça fait un beau mélange, un beau melting pot. Là. Puis ça, là, ça fait que tu es le metteur en scène de ta pièce de théâtre que tu vois. Fait que l'autre personne, c'est le comédien qui vient te refléter une partie de toi que tu n'as peut-être pas vue. C'est dans ton angle mort, puis tu n'as pas vu où est-ce que tu es comme ça, que tu agis comme ça dans ta vie. Fait que tu peux te poser la question quand il y a une situation qui te dérange ou qu'il y a une personne qui vient te déranger, où est-ce que j'agis comme ça dans ma vie? C'est quand la dernière fois que j'ai fait ça? Parce que sûrement que ça t'est arrivé. Peut-être que tu ne le verras pas tout de suite, mais si tu es honnête et tu prends le temps d'observer ce que ça vient déclencher en toi, l'autre, c'est toi. Puis si vraiment c'est pas toi, bien, il y a quelque chose là-dedans, il y a de l'envie, de la jalousie que tu vis par rapport à la situation ou par rapport à l'autre personne. Puis ça vient déclencher quelque chose en dedans de toi, une émotion ou ça fait remonter une situation du passé. Bref, ça te rappelle quelque chose que tu n'aimes pas. Fait que c'est ça qui fait qu'on porte un jugement et qui vient nous déranger dans ce qu'on voit. La vie, c'est un grand jeu de perception. Puis avec ces perceptions-là qu'on se fait, les histoires qu'on se raconte dans notre tête, puis toutes les croyances qui découlent de ça, parce que quand tu crois à quelque chose, bien, il y a bien des chances que c'est ça que tu vas attirer dans ta vie, puis c'est ça que tu vas vivre.
Si tu crois, tu vas le vivre. Si tu n'y crois pas, ça ne t'arrivera probablement pas. Fait que tout ce que tu crois, ben, tu le projettes. C'est ça qui fait que tu l'attires, surtout si tu vis des émotions, ben, tu l'attires encore plus parce que tu le vibres encore plus, tu le vis en dedans de toi. Puis plus tu le vibres, plus tu le vis, ben, plus tu vas attirer ça dans ta vie. Fait que d'où l'importance de faire attention à nos pensées, parce que tout part d'une pensée, d'une perception, puis on projette cette pensée-là, nos paroles suivent la pensée, nos émotions prennent de l'engouement, prennent de la force avec ces pensées-là puis ces paroles-là, puis plus que ton émotion vient s'amplifier, bien, plus tu vas vibrer ça, tu vas le vivre en dedans de toi, mais plus tu as des chances de l'attirer dans ta vie. Fait que la vie, c'est simple quand tu penses à ça, c'est le pouvoir d'attraction, hein? La loi de la manifestation, le pouvoir de l'intention, puis la loi de l'attraction. Fait que tout est en mouvement. La vie, elle ne stagne pas. La vie, elle n'arrête jamais. Tout est en mouvement. Fait que ta pensée, à part, ben, tu peux l'attraper puis la changer, ta pensée, pour recréer un nouveau scénario, une nouvelle façon de faire dans ta vie. Fait que c'est toi le metteur en scène de ta vie. Puis un des buts de la vie, je dirais, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment d'être l'observateur. C'est comme si tu étais le caméraman du personnage. Fait que le personnage qui est là, que tu te prends pour un personnage, puis hey, lui, il m'a fait ci, lui, il a fait ça, puis moi, j'aime pas cette situation-là. Ça, c'est le personnage qui prend son rôle trop au sérieux. Fait que le but dans tout ça, c'est d'être observateur, d'être le caméraman de la pièce de théâtre, puis d'observer le personnage qui vit ses émotions en étant détaché. L'émotion, elle traverse le personnage, mais il faut que tu t'observes. Toi, tu es la conscience qui observe ce personnage-là. Puis c'est tout un défi quand on n'est pas habitué de s'observer puis d'observer le jeu qu'on est en train de jouer, puis hein, on est en train de se faire avoir. Je suis en train de retomber dans ce jugement-là, dans cette émotion-là. Je suis en train de retomber dans ces patterns-là, des mauvaises perceptions que j'ai de situations ou de personnes. Tout ça parce qu'on n'a pas pris le temps de s'observer. On est trop dans l'action, puis là, on se fait prendre par le jeu du personnage, puis on tombe dans notre rôle, comme on a tout le temps vécu pendant des années, on s'est pris pour ce personnage-là, puis on s'est cru. Tu sais, le personnage, là, on l'a développé depuis qu'on est au monde, on le développe, puis on le développe, puis on le développe, mais on n'a pas appris à s'observer, à observer le personnage aller. On a appris à le vivre comme si c'était réel, comme si c'était grave, parce qu'on n'arrivait pas à faire quelque chose. C'est grave parce qu'on n'a pas ça, puis c'est grave parce que moi, je vais avoir ça. Mais tout ça, le fait de désirer des choses, d'avoir quelque chose, puis de prendre ça trop au sérieux, bien, ça crée de l'avidité, ça crée de l'aversion, ça crée du désir. Puis le désir, l'aversion, l'avidité, bien, c'est ça qui crée tes sanskaras. Tes sanskaras, c'est la cause puis l'effet. C'est ça qui crée tes peurs, tes blocages, tes croyances limitantes, qui créent tes karmas, parce que tu attires à toi des mauvaises choses. Parce que aussitôt que tu es dans le désir, puis tu es dans l'aversion, bien, tu te crées des limitations, tu te crées des blocages, parce que tu prends trop ton rôle de personnage au sérieux. Fait que prends le temps d'observer ta vie, prends le temps d'observer ta pièce de théâtre, fais un zoom out, là, comme si tu étais un caméraman qui observe la pièce de théâtre. Puis va t'observer là-dedans. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu fais comme action, puis comment tu le vis dans ce personnage-là, comment il vit l'émotion du personnage. Si tu rentres dans l'émotion, puis tu prends ça trop au sérieux, puis tu es trop pris dans ton personnage, bien, c'est de valeur, mais tu risques de créer des divergences dans ta vie qui ne sont pas tout à fait ce que tu veux vraiment vivre. Ce que tu veux sûrement vivre, comme la plupart des gens, c'est d'être en paix et heureux, dans la joie, le plaisir, puis d'être enthousiaste, puis d'avoir une vie qui fait du sens. Fait que tout ça, si tu veux créer ta vie, apprends à t'observer, puis pour ça, bien, j'organise des belles retraites de méditation Vipassana, fait que je t'invite à venir me rejoindre et à surveiller les prochaines dates pour
pour venir te reconnecter avec ton essence véritable, ton authenticité, puis apprendre à observer ce qui est là, ce que tu vis, puis comment tu vas pouvoir créer une vie qui fait du sens pour toi. Fait que je te dis à bientôt, mon ami. Quand même pas pire pour quelqu'un qui savait plus trop de quoi parler, qui manquait d'inspiration. Ça revient, hein? Salut!